Le rendez-vous avec l'ombre. À Brazzaville, dans les rues poussiéreuses de Bakongo, vivait Eric, un jeune homme de 27 ans. Depuis des années, il partageait sa vie avec Grace, une jeune femme d'une beauté rare, douce, ambitieuse et pleine de vie. Leur histoire avait commencé au lycée, entre regards timides et promesses murmurées sous les manguiers. Ils s'étaient aimés profondément, sincèrement. Mais la vie avait fini par les séparer. Grace était partie poursuivre ses études au Maroc. Eric, lui, était resté à Brazzaville, accroché aux souvenirs et aux appels qui se faisaient de plus en plus rares. Au début, ils se parlaient tous les jours, puis toutes les semaines, puis plus rien. Le silence s'était installé, lourd, inexplicable. 3 ans passèrent. Un dimanche, vers 15 heures, Eric prit un bus en direction du centre-ville. Le soleil tapait fort et l'air était étouffant. Le bus était bondé, les gens serrés les uns contre les autres. Alors qu'il cherchait une place, son regard se figea. Grace, assise près de la fenêtre, vivante, belle, mais différente. Elle portait un pagne entièrement noir, ses yeux semblaient plus profonds, presque vides, mais c'était bien elle. Eric sentit son cœur s'arrêter. Grace, elle tourna lentement la tête vers lui et sourit. Eric, ça fait longtemps. Choqué, heureux, déboussolé, il s'assit à côté d'elle. Tu es rentré, tu ne m'as même pas appelé. Grace répondit calmement. Ça ne fait que quelques semaines, mais tu sais, ma famille a quitté Brazzaville. Je n'avais plus de contact. Quelque chose dans sa voix était étrange, froid, presque lointain. Mais Eric, aveuglé par l'émotion, ne remarqua rien. Ils parlèrent comme avant. Ils rirent, comme si le temps n'avait jamais existé. Avant de descendre du bus, Eric lui donna son numéro. Ils décidèrent de se revoir le soir même dans leur ancien maquis préféré à Bakongo, là où leur amour avait grandi. Ce lieu chargé de souvenirs, ce lieu qui allait tout changer. Le soir venu, Eric prit un taxi. Il avait du retard. Il appela Grace. « J'arrive bientôt, le bus m'a retardé. » Grace répondit immédiatement. « Je suis déjà là. Prends ton temps. » Sa voix, toujours cette même froideur. 1 heure plus tard, Eric arriva. Le maquis était animé, musique, rire, bouteilles qui s'entrechoquent. Mais au fond, dans un coin sombre, il la vit. Grace, toujours en noir, immobile. Elle le regardait. Eric s'approcha, s'assit. Ils commandèrent des bières. Ils parlèrent de tout. De leur passé, de leurs souvenirs, de leur amour. Mais plus le temps passait, plus Eric sentait quelque chose de dérangeant. Grace ne mangeait pas. Grace ne touchait presque pas à sa boisson. Et surtout, Grace ne clignait presque pas des yeux. Eric, excité, appela son ami Junior. « Mon gars, viens au maquis. J'ai une surprise pour toi. Tu ne vas pas croire qui est revenu. » Junior, intrigué, accepta. Mais Junior savait une chose qu'Eric ignorait. Grace était morte, 1 an plus tôt, dans un naufrage. Au Maroc, Grace avait tenté de rejoindre l'Europe clandestinement par bateau. Mais en pleine mer, le bateau avait sombré. Plus de 200 personnes. Aucun survivant. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Sa famille, anéantie, avait quitté Brazzaville pour Pointe-Noire. Et Eric n'avait jamais été informé. 2 heures plus tard, Junior arriva au maquis. Il chercha Eric et le trouva, assis seul, devant 2 bouteilles de bière, en train de parler, dans le vide. Junior sentit un frisson lui parcourir le dos. Eric tourna la tête, souriant. « Ah, te voilà! Regarde qui est revenu. » Junior regarda autour. Personne. « Mon frère, tu parles à qui? » « Mais à Grace. » Le silence tomba. Junior recula lentement. « Eric, Grace est morte. » Eric éclata de rire. « Arrête tes conneries. Elle est juste là. »
Il pointa la chaise vide. Junior, terrifié, regardait Eric parler, rire, répondre à quelqu'un d'invisible. « Tu dois te faire soigner. » Eric, soudain furieux, appela le gérant. « Dis-lui que je ne suis pas seul. » Le gérant regarda autour, puis répondit calmement. « Tu es seul, mon frère. » Le monde d'Eric s'effondra. Son visage devint pâle. Ses mains tremblaient. « Non, non, elle est là. Elle me parle. » Mais la chaise était vide. Grâce avait disparu. Eric entra en crise. Il criait. Il pleurait. Il voyait encore Grâce. Elle se tenait derrière Junior, puis à côté du bar, puis devant lui. Toujours en noir, toujours silencieuse. Junior, paniqué, appela un taxi. Ils conduisirent Eric dans une église réputée à Mungali. Le pasteur, un homme connu pour ses dons spirituels, commença à prier. La pièce devint lourde, l'air froid, les bougies vacillèrent. Puis, Eric changea de voix, une voix féminine, faible, profonde. « Eric !» Junior recula, tremblant. Le pasteur fixa Eric. « Qui es-tu » Un silence. Puis la voix répondit. « C'est moi. »« Grâce !» Le pasteur ferma les yeux. « Pourquoi es-tu là ?»« Je dois partir, mais je ne pouvais pas partir sans lui dire au revoir. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Eric. « Dis-lui que je l'ai toujours aimé. » La voix devint plus lourde. « Dis à mes parents que je suis en paix. » Un souffle glacé traversa la pièce. « Et dis-lui de ne plus jamais essayer de retenir les morts. » Soudain, silence total. Eric s'effondra. Le pasteur ouvrit les yeux. Elle est partie. Et depuis ce jour, Eric n'a plus jamais revu Grâce. Mais certains dimanches, dans ce même maquis de Bakongo, certains clients jurent voir une femme en pagne noire, assise seule, regardant la porte, comme si elle attendait quelqu'un. Les morts doivent reposer en paix. S'accrocher au passé peut ouvrir des portes que même les vivants ne peuvent refermer. Cette histoire est réelle. Elle m'a été racontée par un homme qui l'a lui-même vécue. Si vous avez une histoire vraie, troublante ou inexplicable, envoyez-la moi en message privé. Elle pourra être partagée avec la communauté. Histoire vraie uniquement. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies. De Waddle.